Dimanche 26 janvier, vous regardez Télé Bilingue et voici les thèmes que nous allons développer dans notre journal aujourd'hui. En Afghanistan, les femmes et les filles ont de moins en moins de droits. À Saint-Imier, une journée de solidarité explique comment il est possible de les aider, même à 7000 km de distance. À 38 ans, Damien Brunner annonce sa retraite sportive, une décision difficile à prendre mais qui apparaît comme une libération pour l'attaquant du HC Bienne après des mois d'incertitude liées à sa santé. Les deux fusées Cambodgie ont lancé leur saison indoor ce week-end à Macolin, sous les yeux attentifs et rêveurs de la relève de l'athlétisme. Et vendredi soir, lors d'un quiz sur Bienne, les participantes et participants n'avaient qu'une idée en tête, trouver plus de réponses justes que l'ancien maire Erich Fehr. Samedi après-midi, l'Espace Noir à Saint-Imier organise une journée de solidarité pour les femmes afghanes. Depuis maintenant 3 ans et demi, les talibans sont au pouvoir en Afghanistan et le droit des femmes est réprimé. L'ONU a dénoncé un apartheid de genre. Selai Balki organise avec son association Afghan Women Support des cours en ligne pour continuer à donner accès à l'éducation à des jeunes filles sur place. She's 18 years old and every Sunday she participates to our robotic courses. Vale, Sohaila, I'm so happy to have you here. Can you hear me? Yes, I can hear you. For me, as a girl in Afghanistan, I think the situation is not good. There are many limitations, and every day we hear a new rule of our authorities about the limitations. So living here is really difficult for me, and thousand numbers of girls that we can study and work. Un événement qui permet aux gens de la région de comprendre la situation des femmes afghanes pour qui la vie a radicalement changé depuis plus de 3 ans. C'est important aussi qu'on montre qu'elles ne sont pas seules hein, et puis qu'on pense à elles et qu'on les aide en fait. Hein. Elles ont besoin d'entendre ce message-là aussi. D'avoir eu ce contact téléphonique aussi en direct là-bas est assez touchant, je trouve, de voir qu'il y a quand même une résistance qui se fait. On réalise que ces femmes sont bloquées à la maison, les petites filles aussi. Et si les parents n'ont pas les moyens ou le papa ne veut pas, on ne les instruira pas. Pour Selai Balki, elle-même professeure, continuer à éduquer les filles dans le pays est une des manières de lutter contre le régime des talibans et de redonner du pouvoir aux femmes. Et même à 7000 km de Kaboul, il est possible d'aider. On peut choisir de faire un bénévolat, par exemple d'enseigner les femmes afghanes online. On a aussi les classes par WhatsApp, c'est possible. Ou si on dit que j'aimerais soutenir les femmes avec un petit d'argent, par exemple, avec 15 ou 20 dollars par mois, c'est un package d'Internet pour les femmes afghanes. Cet accès difficile à l'éducation est une des raisons qui a poussé Sahar Rezaï à fuir l'Afghanistan avec sa famille il y a 7 ans. À cause de son handicap, on lui a interdit d'aller à l'école. Elle a traversé les frontières et la mer en chaise roulante. Des épreuves difficiles qu'elle a pu surmonter notamment grâce à la peinture. Que l'art, maintenant c'est l'interdit. Et puis surtout pour les femmes, elles n'arrivent pas à faire l'art comme la peinture, cinéma, et théâtre, etc. Et puis là, ça me fait vraiment plaisir que ici je peux continuer les choses que j'ai envie. Le vernissage de son exposition faisait partie de l'événement, accompagné d'un repas préparé par la maman de l'artiste. L'exposition se tiendra jusqu'au 22 février. C'était très lourd. Je remarquais bien que ça n'allait pas, mais je n'arrivais pas à me faire à cette idée. Et vendredi, ça a été comme une libération. J'ai pu le dire tout haut, tout laisser sortir et ça me permet d'aller de l'avant. C'est avec ces mots que l'attaquant du HC Bienne, Damien Brunner, a annoncé sa retraite en conférence de presse samedi. Ces derniers jours, il a vécu un grand 8 émotionnel. Wehmut, extrem traurig, sehr viel
Beaucoup de tristesse, beaucoup d'images qui me sont revenues en tête, beaucoup de larmes, mais un énorme soulagement aussi lorsqu'on a pu communiquer cette décision publiquement. Et puis à nouveau beaucoup d'émotions avec tous les messages et les téléphones que j'ai reçus. Les journées d'hier et d'aujourd'hui sont vraiment belles. Es ist nochmal sehr emotional geworden mit all den Nachrichten und Telefonen, die ich bekommen habe. Aber eigentlich seit gestern und jetzt auch heute sind schöne Tage gewesen. Des blessures à répétition ces dernières années et surtout ces derniers mois ont sans cesse coupé Damien Brunner dans son élan. À 38 ans, son corps ne supporte plus le sport de haut niveau. Les gars demandent régulièrement « Hey, comment ça va? Quand est-ce que tu reviens? On a besoin de toi !» Au fond, tu sais que ça ne va plus et tous les jours tu rentres dans le vestiaire et tu sais que tu ne peux rien faire pour aider l'équipe. Ce sont les muscles qui posent problème. Je subis régulièrement des contractions musculaires à divers endroits du corps et je n'aurais pas réussi à revenir pour les play-in et revenir pour gratter quelques minutes si on arrive en play-off, ce serait irresponsable au vu de l'état de mon corps. C'était le moment de se regarder dans la glace et d'admettre que c'est fini. Pour les fans qui sont venus à la Tissot Arena samedi pour le match contre Fribourg, l'annonce de la retraite de Damien Brunner n'est pas réjouissante, mais toutes et tous la comprennent. Pour beaucoup de fans de hockey, c'est une idole, mais la santé passe avant tout, et quand la santé ne suit plus, les athlètes, y compris les idoles, sont obligés de raccrocher. Avec ce qu'il a, si j'étais à sa place, j'arrêterais aussi. Il est fort, c'est un sacré joueur de hockey et c'est quasi une légende pour Bienne. C'est le premier joueur que j'ai connu. Je l'ai toujours vu comme un joueur très motivé qui galvanise les troupes. J'ai l'impression qu'il est très important comme coéquipier pour l'esprit d'équipe. Damien Brunner est arrivé au HC Bienne en 2018 et a bâti un lien fort avec le club zélandais. J'aimerais juste dire merci, tout simplement. Quand je suis arrivé, certains étaient un peu dubitatifs, mais j'ai été accueilli à bras ouverts, on m'a encouragé, on m'a soutenu. J'ai adoré jouer à Bienne et je me suis toujours senti bien ici, du premier au dernier jour. C'était des bons moments. Ich glaube, dass ich mich so wohl gefühlt habe, hat man vom ersten Tag an gesehen bis zum Schluss. Und ja, es ist einfach eine geile Zeit gewesen. Des bons moments, des beaux buts, un sourire éclatant et des interviews qui sortent parfois de l'ordinaire. C'est ainsi que le HC Bienne et le hockey suisse se souviendront de cet artiste du hockey. Damien Brunner ne sait pas encore ce qui l'attend pour la suite de sa vie professionnelle. Pour le moment, c'est sa vie de futur papa qui prime, puisque sa femme Nina Brunner est enceinte de leur premier enfant. C'est sans Damien Brunner que le HC Bienne continue. Les Zélandais doivent réussir à s'assurer une place dans les play-in de la même façon que Bienne s'est battu samedi contre Fribourg. Parmi les quelques 1400 sportives et sportifs qui ont participé au meeting en salle de Macolin ce week-end, Munjinga Kambuji, la sprinteuse la plus rapide de Suisse, a pris le départ. La coureuse de haies d'Itaji Kambuji est aussi de la partie. Lors du meeting en salle, elles ont toutes les deux obtenu la première place dans leur discipline. L'année dernière, les sœurs ont participé aux Jeux Olympiques et se sont hissées au sommet de l'athlétisme. Elles sont régulièrement considérées comme des stars par la jeune génération présente sur la piste. Je trouve ça vraiment génial que des athlètes si classe soient ici. Je trouve ça méga cool. Et je ne sais pas, je me dis, regarde, peut-être que je pourrais aussi faire la même chose. Et je trouve ça très beau. Ça rend le sport plus humain. On les voit toujours de loin et là, elles sont au même événement que moi et je me sens aussi un peu classe. Ça fait toujours bizarre parce qu'on les voit à la télé, on les voit en compétition, mais on ne les a jamais vus courir avec nous. Et le fait de les voir s'entraîner, voir qu'elles font presque tout comme nous, ouais, ça fait du bien. Je trouve ça méga cool. Je n'aurais jamais pensé que la compétition avec laquelle je viens de commencer, il y ait des gens aussi bons en sprint. Je n'étais pas au courant qu'elles seraient là et j'ai été très surprise quand j'ai vu les sœurs Kambuji. Environ 1400 athlètes ont participé au meeting en salle de Bill Bienne Athlétique. C'est environ 7% de plus que l'an dernier. Un nouveau record de participation.
Il y a un plus gros intérêt pour l'athlétisme en salle. Avec les succès des athlètes suisses, ça permet de mettre l'athlétisme en lumière auprès des jeunes et le rendre très populaire. Avec un souci de perfection et grâce à leur aura professionnelle, les sœurs Kambuji impressionnent la relève. Elles reconnaissent elles-mêmes leur rôle de modèle dans le sport qui les honore. C'est vraiment magnifique de savoir qu'on peut inspirer les jeunes. Et puis moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais très inspirée par les athlètes qui sont plus grands, plus fortes que moi. Et je pense que ça, c'est très important. Ouais, j'avais aussi toujours des modèles, beaucoup dans l'athlétisme. Et puis pour moi, c'était toujours un plaisir de courir ici quand j'étais encore U16 ou U18 et courir avec les grandes. Et c'est pour ça que c'est sympa maintenant pour moi d'être de l'autre côté et puis et pouvoir être un modèle pour les jeunes. Pour les sœurs Kambuji, le meeting en salle de Macolin est la première compétition de l'année avant de se consacrer aux compétitions internationales. Ça cogite beaucoup vendredi soir au chalet de Paradise à Bienne. Les participantes et participants au pub quiz doivent répondre à 50 questions sur la cité zélandaise. En voici quelques-unes. Combien y a-t-il eu de princesses dans l'histoire du carnaval biennois? Comment s'appelle l'astronaute né à Bienne qui était urologue au CHB? À quel club de football français le HC Bienne a-t-il emprunté le slogan « Ici c'est Bienne » ? Réunis par équipe de 2 ou 3, les participantes et participants ont un objectif commun, faire un meilleur score que l'ancien maire Erich Fehr. Pas évident. Ouais, c'était vraiment difficile. Il faut reconnaître qu'il y avait des questions sur vraiment tous les domaines. Les gens qui sont forts en histoire, ça peut aider. Ceux qui sont forts en hockey aussi. Entre les deux, on se perd un petit peu. Ouais. C'était assez difficile, mais je pense qu'il ne fallait pas faire de questions trop faciles, sinon Erich Fehr aurait tout trouvé. Effectivement, celui qui a dirigé la cité zélandaise pendant 14 ans écrit ses réponses avec assurance, tandis que beaucoup des participantes et participants présents, y compris les conseillères municipales en place, se triturent les méninges. Ça se passe pas mal, on se complète, mais on a peur que l'ancien maire sache plus que nous sur la ville de Bienne. Je crois que Erich Fehr, il a gagné, en tout cas contre nous. Ça, je dois avouer honnêtement. Au final, Erich Fehr remporte le quiz avec 6 points d'avance sur la meilleure équipe de la soirée. Alors, est-ce que tout ce savoir est dû au fait d'avoir siégé si longtemps à la mairie ? Non, je pense pas. Ou c'est une partie, oui, mais je pense que c'est vraiment le fait que ça fait bientôt 57 ans que j'habite à Bienne. Il y avait par exemple une question sur les entraîneurs du HC Bienne lors du premier et du deuxième titre de champion suisse. Ben, j'étais au stade, je sais bien qui les a coachés, c'est aussi le fait que j'ai un certain âge et que j'ai des intérêts divers dans cette ville. D'ailleurs, sa successeuse ne se fixe pas comme objectif d'accumuler autant de connaissances pendant son règne. Pas du tout, ça je pense que j'y arriverai jamais. Les équipes doivent miser une somme de leur choix pour participer. Il faut faire mieux qu'Erich Fehr pour récupérer l'argent. Sinon, il est versé à la cuisine populaire. Erich Fehr ayant battu tout le monde, c'est un total de 1900 francs qui atterrit dans les caisses de l'association. Ce samedi se tenait le premier rendez-vous 2025 de Samedi Famille à Orvin. Créée en novembre 2023, cette association a pour but de rassembler enfants et parents autour d'une activité. Cette fois, Samedi Famille a ouvert les portes de la caserne des sapeurs-pompiers, chose facile quand on sait que la responsable de Samedi Famille est aussi pompier. Exactement. Donc je fais partie des pompiers depuis l'année dernière. C'est devenu un peu ma deuxième famille. J'adore être ici, c'est comme ma deuxième maison. Et les enfants adorent. Donc pourquoi pas une fois venir visiter la caserne et puis faire des petites animations. Et c'est devenu un événement plus grand que certainement que ce qu'on pensait. Mais c'est super, ici on a de la place et c'est génial. Au programme extinction de feu, massage cardiaque, tour en camion et instruction en protection incendie. Parce que savoir qu'il ne faut pas verser d'eau sur un récipient rempli d'huile en feu, c'est important parce que ça provoque ça. Un événement record qui a accueilli plus de 100 petits et grands et qui a enchanté tout le monde. Je pense que c'est génial parce que forcément tous les enfants adorent les pompiers, donc ils sont forcément ravis de venir voir la caserne des pompiers évidemment. Ça fait une vie
une vie de village et puis dans les environs qui a du sens. C'est drôle de voir, de pouvoir éteindre un feu et puis aussi de pouvoir rentrer dans les camions, ça c'est drôle. Les survivants qui sont coincés dans l'ascenseur. Ici, j'aimais bien où ils ont fait le feu là-bas, où ça fait le gros feu. C'est un immense truc. Pompier, ça te plairait? Ouais. Les portes ouvertes sont aussi un moyen d'attirer les plus jeunes et assurer la relève. Alors moi je suis jeune sapeur-pompier, donc JSP, et en gros c'est les jeunes de 14 à 18 ans. On peut commencer les sapeurs-pompiers pour un peu découvrir le métier et apprendre les ficelles. Et ensuite ça permet de pouvoir devenir pompier réellement, disons. Et donc en fait on fait seulement les exercices, on n'est pas encore sous alerte, donc on ne fait pas les interventions. Mais ça viendra d'ici 18 ans. Un tel succès, ça met la pression pour les prochains rendez-vous de Samedi Famille. Le calendrier de l'année est déjà plein. En mars, ce sera démonstration d'instruments par la fanfare d'Orvin. Au mois de juin, ce sera extraction de miel et présentation sur les abeilles. Au mois de septembre, le pressoir. Et pour décembre, novembre, on se laisse un peu libre de voir qu'est-ce qu'on pourra faire, éventuellement une crêpe party et faire quelque chose de peut-être un petit peu plus simple ou une décoration. Samedi Famille reste sans inscription et gratuit pour les familles d'Orvin et environ. Les ultras de Fribourg-Gotteron ont fait une entrée remarquée samedi soir à la gare de Bienne. Mais à la Tissot Arena, les joueurs du HC Bienne ont rapidement calmé le dragon. Auteurs d'un excellent premier tiers-temps, les hommes de Martin Philander marquent par 2 fois. Yannick Buren ouvre le score à la 13e minute après un joli solo. Puis Nicolas Müller enfonce le clou à la 17e en supériorité numérique. Mais comme souvent cette saison, les Biennois se laissent trop facilement remonter. En moins de 2 minutes, les Fribourgeois parviennent à égaliser juste avant la 2e pause. Les Biennois se lancent alors à l'assaut des buts défendus par Reto Berra. Nicolas Müller marque à nouveau, mais avec le patin, du coup le but est annulé. Et à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, c'est la transversale qui sauve les Fribourgeois. Le HC Bienne peut oublier les 3 points et doit maintenant tout faire pour en gagner 2 durant les prolongations. Cette fois, c'est la bonne. Lias Andersson libère les siens en inscrivant son 3e but en 2 matchs. La fin de saison approche et chaque point est important pour Bienne qui pointe actuellement à la 9e place du classement. Quant aux ultras fribourgeois, ils sont repartis comme ils étaient arrivés, dans le bruit et le chaos, poussant même la police cantonale bernoise à intervenir en tirant des balles en caoutchouc à la gare. Info Flash, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le sport continue sur Télé Bilingue. On prend des nouvelles du FC Beza Bienne qui se prépare à entamer la 2e partie du championnat.